On a un précédent de ce genre de situation qui est ce qui s'est passé dans les années 30 en Europe et aux États-Unis. Dans les années 30, nous avions un groupe de pays duquel la France faisait partie, qui s'appelait le Bloc Or, et qui essayait à tout prix de maintenir la parité entre les monnaies et l'or. Et pour défendre la parité entre les monnaies et l'or, ils ont mis en place des politiques d'austérité extrêmement sévères qui ont abouti à une dépression économique, à une flambée du chômage et en Allemagne à la montée du nazisme. Aujourd'hui, on a le même type de politique au nom du même type d'argument. Il faut accrocher, défendre l'euro à tout prix, garder la valeur de l'euro, faire des réductions de déficit budgétaire à tout prix. Et ces politiques d'austérité sont en train d'avoir le même type d'effet qu'elles ont eu dans les années 30, c'est-à-dire d'installer une dépression économique en Europe et des effets politiques aussi majeurs qui sont la montée de l'extrême droite dans la plupart des pays d'Europe. Sauf l'Allemagne pour l'instant, heureusement. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui peut empêcher le retour, la répétition du même scénario que celui qui s'est produit dans les années 30. On a eu dans les années 30 aussi un gouvernement, le gouvernement américain, qui lui a pris d'autres mesures radicalement opposées à celles de la déflation que menaient les politiques européennes. Et le New Deal a permis un certain nombre de conquêtes sociales, salariales, la reconnaissance des syndicats, des conventions collectives, un début de construction d'État social. Alors aujourd'hui, il faut évidemment des politiques qui aillent dans le même sens au niveau européen, c'est-à-dire le développement d'un véritable budget européen, d'une solidarité européenne et non pas d'une concurrence fiscale et sociale comme celle qui règne aujourd'hui du fait des traités européens, du fait de la concurrence libre et non faussée qui est l'alpha et l'oméga des politiques européennes depuis plus de 20 ans. Nous avons besoin de construire une Union européenne et une zone euro de solidarité, de démocratie. Et ça suppose que les mouvements sociaux soient capables d'imposer ce changement. Aujourd'hui, nous voyons bien dans les élites européennes, dans les gouvernements européens, y compris chez des gouvernants sociaux-démocrates, une absence totale de vision de la possibilité de ce type d'alternative. Donc ce sera aux mouvements sociaux d'imposer aujourd'hui par leur intervention directe et coordonnée entre pays européens. Il ne s'agit pas de faire chacun dans son coin des manifestations, c'est très important, mais il faut surtout apprendre à coordonner nos mouvements entre l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Grèce, et d'arriver à construire des mouvements citoyens et des mouvements sociaux coordonnés qui puissent peser sur les gouvernements nationaux et sur les instances de l'Union européenne. C'est aujourd'hui la tâche vraiment la plus décisive dans laquelle Attac veut peser de tout le poids qui est le sien, notamment avec le réseau des attaques d'Europe qui est aujourd'hui assez dynamique et capable de prendre des initiatives. Construire des États-Unis d'Europe, ça serait possible à condition de pouvoir construire une souveraineté populaire, une souveraineté démocratique au niveau européen. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'existe pas de peuple européen, il n'existe pas de souveraineté démocratique européenne. Les souverainetés démocratiques sont pour l'instant confinées au niveau national. Tant que c'est le cas, il est utopique de parler d'États-Unis d'Europe. Mais la situation actuelle permet d'envisager le début de construction d'un véritable peuple européen à travers les luttes sociales qui sont en train de se développer contre ces politiques d'austérité. La perspective historique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que ces luttes sociales trans-européennes qui s'opposent aux politiques menées par les élites européennes en ce moment pourraient à terme déboucher sur la constitution d'une souveraineté démocratique commune entre plusieurs peuples européens, certainement pas les 27 de l'actuelle Union européenne, mais plusieurs peuples européens qui feraient ensemble le pas de la rupture avec les institutions et le néolibéralisme qui dominent actuellement.